Je suis Iselle, donc aux relations publiques du Théâtre 13. Et ce soir, on a l'honneur d'être en compagnie de Bertrand Hirault, de l'association Petit Théâtre en Famille. C'est ça. Je recommence ? Non, vous m'avez entendu ? Je disais que ce soir, on a l'honneur d'être en compagnie de Bertrand Hirault, de l'association Petit Théâtre entre Amis. Et c'est lui qui va animer cette rencontre, donc avec la compagnie des 1000 Printemps. Je leur laisse la parole. Et vous aurez vous aussi la parole par la suite. Merci Iselle. Oh là, ça fait... écoutez, merci beaucoup. Merci d'abord à la nouvelle direction. Ça fait quelques années, on va être galant, ça fait quelques années qu'avec Iselle, on organise des soirées théâtrales avec cette rencontre exclusive à notre association. Mais je vois, ça va être la petite séquence pub, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas partie de l'association et j'en suis très heureux parce que moi ça me permet de parler de mon association Petit Théâtre entre Amis. Ça fait 22 ans, alors on n'est pas encore proche de l'EHPAD, mais quand même ça commence à faire 22 ans que nous nous battons pour faire venir le public au théâtre et leur proposer toutes sortes de pièces. Là, pour vous donner une petite idée, on a fait une idée géniale et on a enchaîné avec le Montespan, rien à voir. Et c'est ça qui est très intéressant dans le spectacle vivant. Et puis, c'est vrai qu'on a l'habitude de cette salle et on découvre donc une nouvelle direction. Donc je voulais quand même remercier Lucas Bonifay et Bérangère Malgarini, j'espère que je prononce bien son nom, la direction du Théâtre 13, de nous accueillir toujours formidablement bien. Iselle, merci de cette relation de confiance qu'on établit depuis quelques années. Et puis, bien sûr, merci évidemment, alors d'habitude je dis aux comédiens et aux comédiennes, mais cette année, il n'y a pas d'hommes, on m'a dit si, il y en a, j'ai pas vu, mais on va reparler de cette affaire quand même. En tout cas, merci beaucoup aux comédiennes qui ont accepté de jouer le jeu de notre invitation. Et alors moi, on m'a dit que Gabrielle Chalmont-Cavache et voilà. Merci beaucoup d'être là. Marie-Pierre, donc Gabrielle, qui est co-auteur ou co-autrice, on va pas débattre sur ça, ça sert à rien, avec Marie-Pierre Nalbandian et Gabriel, qui est aussi metteur en scène. Je crois qu'on peut applaudir déjà tout le monde pour les remercier. Merci beaucoup. Alors, c'est bien gentil de parler de petit théâtre entre amis. Donc si vous oui, j'ai dit que j'allais faire la pub, mais je l'ai pas du tout fait. En fait, la pub, c'est petittheatreentreamis.fr si vous voulez vous intéresser à notre actualité, ou alors si vous voulez nous envoyer un petit message, petit théâtre entre amis, gmail.com. N'oubliez pas les S. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de théâtre qu'on fait. Donc voilà, petit théâtre entre amis. Voilà pour la pub. Alors. Puisqu'on s'est présenté, moi j'ai l'habitude de poser une question de présentation à toutes les comédiennes. Alors là, comme je ne savais pas qui restait, eh bien je vais vous faire travailler un petit peu, si vous le voulez bien. Alors ça va être une question qui peut paraître simple ou compliquée, on verra en fonction des réactions. En fonction de votre parcours, là, jusqu'à présent, s'il y avait un projet qui vous a particulièrement marqué sur tous vos parcours, là, ça serait lequel? Si je vous dis votre parcours, hop, vous pensez tout de suite à quoi? Allez, vous êtes à côté de moi, qu'est-ce que vous diriez? C'est dur, je sais que c'est dur. Bien, ma réponse, je la connais. Bah alors, attention, j'ai oublié de dire. Et on parle pas de bic, ça serait trop facile. Bien sûr. Ah bah non. C'est la création de cette compagnie avec mon Olympe. Donc je dirais que l'événement le plus marquant de mon immense carrière, qui a donc commencé en 2015, c'est la première de mon Olympe il y a 7 ans, le 7 mars 2015. Voilà. 9 mars, pardon. Et donc vous êtes, votre prénom? Maude. Maude, d'accord, très bien. Parfait, ok. Sarah doit répondre à la même question. C'est ça le jeu? Ah bah oui, mais on fait un petit tour de plateau pour histoire de voir à qui on a affaire, et puis après on parlera bien sûr de bic. Très bien, alors ça va être compliqué parce qu'en fait notre histoire est très liée, puisqu'on fait compagnie depuis 2015, les personnes les plus jeunes que vous voyez au plateau, on s'est toutes rencontrées à l'école de théâtre, avec Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre d'ailleurs. Et donc en 2015, on a décidé de faire une compagnie ensemble pour créer notre premier spectacle Mon Olympe, et depuis, nous créons quasiment que ensemble.
Donc nous sommes une compagnie fixe qui, enfin voilà, on est notre principale activité, en tout cas pour les personnes les plus jeunes. Les autres, elles ont toutes une grande carrière. mais nous, en fait, du coup, nous ne sommes pas que comédiens et comédiennes, nous sommes aussi directrices de compagnie, nous sommes voilà, chargés de diffusion, nous sommes organisatrices de festivals. En fait, la compagnie est un projet complet. Aussi, on fait beaucoup de sensibilisation auprès de publics divers sur les sujets qu'on aborde dans nos spectacles. Donc, on va dans les établissements scolaires et pas que pour parler de féminisme, pour parler d'agisme, d'écologie. Donc, voilà notre activité commune. Peut-être que tu as quand même un souvenir qui t'a marqué. Ça. Ah, elle est dure. Mais tout est bien avec vous, c'est ça le truc. Enfin, toutes nos trois créations sont des grands souvenirs, quoi. Et je les aime autant toutes les trois. Donc, mon Olympe Yourte et Bic, la dernière. Parfait. Mais Gabriel, peut-être que toi, tu t'en fous de la compagnie finalement. Ça m'étonnerait. Rien à foutre de la compagnie. Bien sûr. Moi, mon plus beau souvenir, c'était avant vous. Ouais, En fait, voilà. J'ai joué un grand texte qui s'appelle La Thébaïde de Racine en CE1. Et c'était très adapté. Et j'ai adoré. Voilà. J'ai brillé aussi. Alors, c'est difficile, quand on a une grande carrière, 40 ans. Non, je dirais franchement, c'est un projet récent. C'est un texte qui s'appelle La pluie, d'un auteur australien, de Daniel Keel. Et voilà, c'est encore une très belle mise en scène de Jean-Louis Eckel, que j'ai joué, que je vais porter. C'est le personnage d'une vieille femme qui témoigne, voilà, des gens qui ne sont pas revenus du pays des cendres. Donc c'est un texte que je peux porter longtemps. Voilà, je suis accompagnée par un accordéoniste et il y a un très beau travail de vidéo et d'images. Et c'est vraiment, voilà, je rends hommage à mon metteur en scène aussi, à Jean-Louis. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on n'a pas le droit de parler de Bic. Non, pas encore, on va le faire, Pour bien sûr. l'instant, oui. Pas encore. Eh bien, moi, je fais surtout beaucoup de cinéma. D'accord. Tous mes tournages sont des très bons souvenirs, mais celui qui m'est venu en premier à l'esprit, c'est la première réalisation d'Éric Cantona. Pas parce que c'est Éric Cantona qui est un super mec, mais parce qu'il avait prévu une belle actrice pâle, très pâle, dans son rôle principal. Et moi, j'étais silhouette, c'est-à-dire rôle sans parole. Et il a aimé ce que je lui ai proposé. Il a renvoyé avec gentillesse la belle actrice pâle et il m'a donné à moi le premier rôle. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il a complètement oublié ma couleur de peau. Il l'a pas vu. C'est quoi le film? Apporte-moi ton amour, qui est une nouvelle de Bukowski. Et voilà, moi c'est la première fois qu'on me voit. C'était quand ça? C'était quand? C'était en 2002. Donc ça remonte, mais ça m'a toujours touchée et voilà, parce que vous pouvez imaginer que l'âge, le sexe et la couleur de peau sont souvent des gros handicaps. Et là, je suis restée comme deux ronds de flanc. Il a vu l'actrice qui lui proposait un truc qui lui correspondait et basta. J'ai été très touchée. Bien, très bien. Alors, moi, le spectacle sur lequel j'ai été et qui m'a laissé un souvenir qui va rester un petit bout de temps, c'est À mon âge, je me cache encore pour fumer, monté par Fabien Chapuis. Voilà, qu'on a tourné pendant plus de 10 ans et qui a eu une belle vie. Et puis, j'espère la même chose pour Bic. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est une question difficile parce que voilà, on fait beaucoup de spectacles et puis on a beaucoup de plaisir dans chacun, donc c'est compliqué. Moi, je dirais peut-être Les Confessions d'un musulman de mauvaise foi de Slimane Ben Aïssa, qui est un spectacle qu'on a beaucoup joué, beaucoup tourné partout en Canada, au Belgique, en Suisse, enfin dans tous les pays francophones, et où on m'avait confié le rôle d'une femme algérienne
dans les années 50-60, voilà, une mère algérienne. Et je trouvais ça très très bizarre qu'il m'ait choisi pour ce rôle. Je lui avais dit, mais moi je connais des tas d'actrices qui seraient vraiment formidables pour faire ce personnage. Moi je ne suis pas du tout de culture maghrébine, j'y connais rien. Et il m'avait dit, non mais justement c'est ça qui m'intéresse, voilà, que les gens se projettent un peu un peu comme dit Laura, quoi, se projettent autrement que dans des figures physiques qu'ils connaissent déjà. Et effectivement, ça a très bien marché, puisque à la fin du spectacle, les gens venaient me trouver en me disant « Oh, c'est formidable, vous m'avez rappelé ma mère, vous venez d'où? Moi, je suis de Tlemcen. » Et voilà, donc voilà, la magie du théâtre a fait que effectivement, on peut se promener comme ça dans des cultures et des personnes différentes. C'était quand, c'est ça? très beau. C'était quand? Ça, c'était il y a 15-20 ans aussi, ouais. Voilà. Parfait, merci d'avoir joué le jeu. C'est vrai que c'est une question difficile, mais vous en êtes évidemment très bien sorti. Alors on va parler de BIC. Avant de parler de BIC, moi je voudrais parler, j'ai l'impression que c'est très important pour vous, cette compagnie Les 1000 Printemps. Alors, moi j'aime bien m'intéresser au titre des compagnies, parce que ça en dit long finalement sur l'état d'esprit du collectif. Pourquoi ce titre, Les 1000 Printemps? Et puis Gabriel, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement votre compagnie? Alors, pourquoi la compagnie Les 1000 Printemps? Eh bien, quand on crée une compagnie, c'est finalement là-dessus que ça bute le plus, pour se mettre tous d'accord. Et alors, il nous est arrivé on a eu plein d'idées, et en fait, Les 1000 Printemps est déjà le seul qui a mis d'accord tout le monde. Donc voilà. Et puis aussi, parce que on a un rapport à la nature qui est très important, puisqu'on a implanté notre compagnie en Charente-Maritime dans un village de 1500 habitants, là où les propositions culturelles sont très rares, un village assez isolé. Et nous, on a décidé d'aller y habiter, donc du coup, on a un rapport aux saisons intense. Et du coup, le printemps, c'était notre saison préférée. Puis les 1000 printemps, parce que ça va peut-être durer 1000 printemps. Voilà. Aussi parce que souvent on appelle les révolutions les printemps. Ah d'accord, ok. Le printemps, voilà. D'accord. Alors, puisqu'on parle de cette compagnie, donc BIC, c'est le 3e volet de votre... Alors moi j'appelle ça une trilogie engagée, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme. Alors après le féminisme abordé dans Monde Olympe et la collapsologie avec Yurt. Je fais mon savant, mais je ne savais pas ce que c'était la collapsologie avant de préparer l'entretien, donc je me suis renseigné, c'est l'effondrement de la civilisation industrielle. Je ne sais pas si vous avez fait autant rire la salle que ce soir, mais moi je serais curieux de voir ça. Et puis, donc ce soir, l'agisme. Alors, première question pour les néophytes. Pour vous, est-ce qu'il y aurait une définition simple, ou tout simplement votre définition de l'agisme? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet qui est, on va le dire, c'est pas très vendeur quand même. Et pourtant, vous avez fait un spectacle qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Et donc, d'abord, première question, l'agisme, définition. Alors, l'agisme, c'est la discrimination d'un individu ou d'un groupe d'individus en raison de leur âge. Voilà, c'est ça la définition. Et pourquoi l'agisme? Justement parce que ce n'est pas vendeur. C'est justement tout le point. Nous, on est une compagnie, on a 7 ans maintenant, enfin la compagnie a 7 ans, et ça fait 7 ans du coup qu'on tourne, qu'on parle de sujets d'hyperactualité, des sujets sociétaux, et on a commencé par le féminisme avec Monde Olympe, et on a fait... on a tourné ce spectacle dans plein de théâtres très très différents, et il plaisait beaucoup ce spectacle. Et plusieurs fois, on m'a fait des réflexions au sujet de notre âge et à quel point c'était merveilleux qu'on soit si jeune et si belle. Et sur ce plateau, vraiment, c'est ça en fait en fait, ça sert bien le sujet parce qu'on est si jeune et si belle que du coup, on a vraiment très envie de nous écouter, et que si on avait été vieille, on nous aurait moins écouté, ça aurait été désagréable en fait, tout ce féminisme, ça aurait été désagréable. Et du coup, vraiment, c'était vraiment le bon moment pour nous de parler de ça. Je l'ai pas du tout bien pris. Et je me suis... Mais non seulement ça m'a énervée, bien évidemment, mais ça m'a fait quand même une claque
d'anticipation. Enfin, je me suis dit, mais en fait, alors déjà qu'on risque pas d'aller, enfin, on va avoir beaucoup de bâtons dans les roues en tant que metteuse en scène, autrice, comédienne, enfin, comme personne sexisée dans cette compagnie. Mais alors en plus, si, enfin, à 50 ans, en fait, enfin, on n'a plus tant que ça, quoi. Enfin, ça va bientôt être pire, quoi. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle avant qu'on soit concerné, qu'on nous dise ah bah évidemment maintenant ça vous intéresse. Voilà. Donc on en a parlé avant. Comme ça on pourra pas dire qu'on était égocentrique. Voilà, et puis aussi parce que j'ai vu ma mère se faire virer à 50 ans alors qu'elle avait une très belle carrière derrière elle et qu'elle aurait dû continuer. Voilà, j'ai vu toutes ses copines dans la même situation et que j'avais envie de parler d'elle aussi. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est déjà bien. Je vais bientôt donner la parole à la salle. Moi, je voudrais quand même parler de cette mise en scène. Alors, le lieu choisi, les décors, les lumières, tout est en fait pensé pour que ça fasse plus vrai que nature. Hein, c'est votre expression dans votre note d'intention. Vous pouvez nous expliquer votre travail de mise en scène, justement, pour que finalement, on soit projeté dans une maison de retraite, un EHPAD. En fait, nous à la base, quand j'ai proposé le sujet à l'équipe, on n'avait pas encore planté le décor forcément dans un EHPAD. En fait, on s'était dit qu'on allait parler d'agisme. On a beaucoup débattu entre nous. On a beaucoup, on a beaucoup témoigné. On a vraiment retourné le problème dans tous les sens. On a vraiment fait un état des lieux du sujet. Et puis, on a aussi, surtout avec Sarah et Louise, avec qui on gère la compagnie, donc Louise qui joue Stéphanie et Sarah qui est à côté de moi, on a mené une action culturelle dans notre village à Montlieu-la-Garde, en parallèle de la création du spectacle. Et donc cette action culturelle, en gros, principalement consistait à constituer une troupe intergénérationnelle d'amateurs et de débattre aussi d'agisme avec les habitantes de Montlieu. Donc du coup, le collège, l'école primaire, des personnes, des habitantes, et l'EHPAD de Montlieu, avec qui on a donc avec les résidentes que vous avez vues à l'écran, qui ont participé à tout le projet, qui ont débattu comme nous, qui ont improvisé autour du sujet comme nous, qui ont tout fait comme nous. Et en fait, c'est en rentrant dans l'EHPAD la première fois que, en fait, c'est très théâtral, c'est déjà un décor, un EHPAD. Et dès qu'on dépassait évidemment, on est des humains avant d'être des artistes, dépasser le glauque et dépasser l'angoisse et dépasser toutes les projections qu'on s'y fait, en fait, c'est étonnamment charismatique et finalement beau du coup. Et il y a toute une vie, il y a tous les âges, il n'y a pas que la vieillesse, en fait, il y a toutes les personnes qui travaillent, il y a les personnes qui visitent, il y a tout en fait, il y avait vraiment tout. Et même des situations où je me disais, mais même... on va dire qu'on exagère, quoi. On va pas pouvoir faire comme ça. Et du coup, en fait, comme on parle aussi d'exclure la vieillesse, de pas la regarder sur tous les pads, il y avait aussi une volonté si vous voulez pas aller à l'EHPAD, on va vous l'emmener. On va vous l'emmener là. Et puis vous allez rentrer dans cette salle commune. Puis vous allez voir que dépasser le truc, en fait, il peut se passer des choses chouettes si on y vient. Si on s'y intéresse. Si on s'y intéresse pas, c'est sûr que c'est déprimant. Mais si on s'y intéresse et si on a des projets, si on discute, voilà, il peut. C'est assez ouvert. Voilà, donc c'est pour donner envie, comme dirait Stéphanie. Voilà. Et là, on ne peut pas parler de la mise en scène sans parler de ce parti pris. C'est toujours en Paris, au théâtre, vidéo ou pas vidéo. Il y a toujours des gens hermétiques à la vidéo au théâtre. Ça a été un choix dès le départ. C'était indispensable la vidéo pour vous ? Non, c'était pas du tout un choix dès le départ. En fait, on a filmé les résidentes quand même à la base pour le projet d'action culturelle. Et en fait, il n'y a pas de vraie vieille dame dans le spectacle. Et on en avait besoin quand même. Il fallait qu'elle
fallait les montrer. L'idée, c'est aussi de désinvisibiliser les personnes. Donc, en fait, il fallait qu'on les voie une bonne fois pour toutes. Et comme elles existent vraiment, il fallait les montrer. Il y a toujours... Par contre, on savait qu'il fallait une télé, parce qu'il y a toujours des télés dans des EHPAD. Donc, il fallait bien qu'on les utilise. On n'allait pas juste les laisser planter là. Et puis, non, la dernière scène, en fait, elle est arrivée à la fin, quand on a écrit la fin. Et en fait, c'est parce que c'était pour nous la meilleure fin, qu'elle déboule au JT et tout ça. Et puis c'est aussi qu'il y a un fil rouge quand même avec les 2 autres spectacles. Mon Olympia Yurt, où on a toujours eu cette menace de la télé, cette menace des journalistes qui rôdent. Donc beaucoup plus dans Mon Olympe, mais dans Yurt aussi un petit peu. Comme c'est toujours des groupes militants dont on parle, il y a toujours ce mythe du journaliste et de la télé qui vont peut-être passer à la télé, qu'elles vont peut-être... Voilà. Et elles y vont jamais. Et là, moi, je me suis dit, comme c'est la fin de la trilogie, faut qu'elles y aillent. Faut qu'elles y aillent, il faut que ça se passe, quoi, une bonne fois pour toutes. Et voilà. Et puis c'est particulièrement à l'image qu'on ne voit jamais, on ne filme jamais des personnes extrêmement âgées. En tout cas, pour le montrer, des films personnels peut-être, mais pour le montrer comme ça, et c'était donc important qu'elles envahissent un écran et qu'on les voit de près. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de nous maquiller. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en fait, on a vraiment un maquillage dans la vidéo que du coup on ne peut pas avoir sur le plateau parce que vous avez vu que les changements sont rapides. Et du coup, on a vraiment travaillé un vrai maquillage pour que enfin on voit des visages très vieux de près. Ok, on va donner la parole à la salle. Alors je sais qu'on a Jacques qui veut absolument poser une question. Il a 88 ans, il s'est senti concerné par cette pièce. Jacques, c'est à toi. Simplement, je dis à Bertrand, tu m'emmènes au théâtre ou tu m'emmènes à l'EHPAD. Et alors là, je lui en veux un peu parce qu'il ne m'a pas donné le scénario avant. Bon, j'ai passé un bon moment, mais en vous ayant écouté comme ça, je vais assez à ma place. Ça donne pas envie, Jacques, c'est ça? Pardon? Ça donne pas envie d'aller à l'EHPAD, cette pièce? J'aime mieux de ce côté-là. Merci. Je comprends bien. Oui. Alors, merci Jacques, je t'avais dit que je le ferais. Oui, on y va. Moi, je suis assez curieuse à propos de Violette, parce que c'est un élément assez important dans cette pièce. Et il y a aussi la liste Violette, justement. Donc je me demandais s'il y avait un rapport, si c'était vraiment une personne réelle que vous avez utilisée dans votre jeu, ou si c'était juste un personnage inventé. Et du coup, comme il est assez marquant dans le jeu, vous avez créé une liste Violette sur son nom. Violette, elle est finalement parmi les personnes très âgées, donc les résidentes, c'est la plus fictive, puisque dans l'EHPAD dans lequel on a travaillé, elle n'existe pas vraiment. Alors que toutes les autres sont vraiment inspirées des dames que vous voyez dans les vidéos. C'est vraiment quasiment de la copie. Mais on avait besoin d'un personnage... il y a toujours... nous, on a remarqué qu'il y avait toujours une résidente un peu plus... encore vachement là, encore dynamique, super... et qu'on avait besoin de ce personnage pour les... C'est elle qui fait le lien, en fait, entre les deux histoires, quoi, celle des résidentes et des personnes plus jeunes. Ouais. Et du coup, oui, on a vu plusieurs Violettes, des prototypes un peu qui se baladaient dans l'EHPAD et qui nous racontaient des choses, mais il se trouve qu'elle a un rôle quand même vraiment plus central que les autres résidentes de l'EHPAD dans ce spectacle. Elle est considérée, du coup, Violette, c'est l'inverse en fait. Violette, c'est le rôle principal de Marie-Pascale et Catherine est le rôle secondaire, disons, la silhouette. Et du coup, on avait vraiment besoin quand même d'un rôle extrêmement fait sur mesure et précis. Donc, c'est une création. S'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Je voulais savoir si des personnes de l'EHPAD que vous avez filmées ont pu voir la pièce. Non, elles n'ont pas encore vu la pièce, mais elles vont la voir, elles vont venir assister à une générale, puisque on joue le soir et que souvent le soir c'est pas possible, à la générale du festival qu'on monte du coup cette année, qui aura lieu le 10 et 11 juin. Donc c'est un festival d'art engagé à Montlieu-la-Garde, et on va jouer la trilogie notamment.
Et du coup, là, les résidentes pourront venir le voir. Mais elles ont vu le film, hein. Elles se sont vues. Parce qu'en fait, oui, pardon. Non, mais parce qu'en fait, ces vidéos-là sont aussi intégrées dans le spectacle qu'on avait fait avec les enfants, du coup, de notre troupe intergénérationnelle, et ça, elles l'ont vu. Donc, voilà. Et on les voit toujours, hein, on travaille encore avec elles. Donc... S'il vous plaît, quelle était la réaction des gens que vous avez vus en leur présentant la pièce? La pièce, comment ont-ils réagi? La pièce, elles ne l'ont pas encore vue. Elles ont vu le film. Non, mais le public, hein, c'est ça ta question. Pardon, d'accord. Non, je parle des gens de l'EHPAD. Ah, d'accord. Elles l'ont pas encore vu. Il y a juste... Il y a finalement, pour l'instant, que l'animatrice qui a vu le spectacle, mais qui leur a tout raconté. Et sinon, elles se sont vues en vidéo, mais par contre, elles savent qu'elles ont participé pleinement à la création d'un spectacle, qu'on s'est inspiré d'elles, et du coup, elles ont très hâte de se voir. Et quand on a lancé le sujet et qu'on a voulu parler d'agisme avec elles, on a été étonnés de l'envie de débattre, en fait. Elles ont toujours envie de raconter et de parler et finalement de se parler entre elles, alors que ça leur arrive assez peu souvent au quotidien dans l'EHPAD. Et maintenant, on continue les projets, on a parlé d'écologie avec elles, on fait des grands débats sur le genre. Elles se politisent avec nous, et en tout cas sur ces sujets-là qu'on leur apporte. Et c'est très important pour elles et pour nous, quoi. Les mamies engagées. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, bonsoir. En fait, c'était très touchant, votre spectacle. Et en arrière-plan, au-delà de ce que vous avez présenté, on a ressenti les angoisses, pardon de le dire comme ça, des femmes à tous les âges, que ce soit avec la stagiaire et en fait, qu'est-ce que vous avez voulu amener là ou dire parce qu'en fait, juste, est-ce que ce sont des angoisses réelles, est-ce que ce sont des angoisses imaginaires, et qu'est-ce que vous voulez dire derrière? Et la deuxième question, du coup, quelle était votre relation avec l'équipe soignante? Parce qu'on y croit énormément, on s'y croit. Est-ce que vous avez parlé de votre relation avec les résidents, mais avec l'équipe soignante qui sont aussi, pour moi, très importantes aussi. C'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé à travailler sur l'agisme, ça a été vraiment dit dès le départ qu'on comptait vraiment parler de tout ce qu'on traversait comme angoisse, justement, de ne pas être à l'heure, de ne pas être au bon endroit, au bon âge, et de des injonctions, de la pression sociale qu'on nous impose, notamment, et encore plus en tant que femme, personne femme dans le monde. Du coup, quand on s'est regroupé les premières fois, vraiment, on s'est rendu compte qu'on avait eu toutes des anecdotes à tous les âges différents de en quoi notre âge n'était pas le bon âge, en quoi notre âge avait été un obstacle à notre vie à un moment. Et du coup, c'était ultra important pour nous de le mettre en avant, qu'en fait, on n'a jamais le bon âge. On n'a jamais le bon âge pour faire des choses selon telle ou telle personne. Ou alors qu'il y a un âge un peu dominant, alors apparemment autour de 30-40 ans, là c'est le bel âge, plus personne nous fait chier. Bon, alors ça on m'en a parlé. La maternité. Oui, alors si on a un enfant. Si on n'a pas d'enfant, c'est encore un problème. Donc voilà, mais oui, effectivement, on voulait parler de ça. Et du fait que, en fait, moi j'ai remarqué... en réfléchissant à ça, hein, j'ai remarqué qu'en fait, par exemple, mon meilleur ami garçon, lui, il n'a pas conscience qu'il a un âge. Mais il est très gentil, hein, enfin, il est pas, je l'adore, hein, mais il a pas du tout, il se dit pas, alors si maintenant avec 30 ans, là, ça y est, cette année, voilà, mais il se dit, j'ai 30 ans, mais enfin, je sens bien que ça se voit, il me l'a dit d'ailleurs, que lui, ça lui pose pas de problème, son âge, il est voilà, la vie. Alors que nous, on a conscience qu'on a un âge depuis qu'on a 11 ans et demi. Enfin,
Parce que déjà les regards des autres changent quand notre corps change, que en fait on est beaucoup plus au service d'eux, donc forcément notre âge compte plus pour les autres, enfin, c'est évident. Voilà, donc notre âge est plus source d'angoisse, malheureusement. En tout cas, c'est plus fréquent. Je ne le condamne pas, toutes les personnes nées femmes, voilà. S'il y en a qui ne se sentent pas concernées, tant mieux. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, Gabriel, puisque vous parlez d'âge, dans votre note d'intention, moi j'ai une question que je me pose vraiment quand j'ai lu votre note d'intention et quand je vois ce spectacle. Votre note d'intention, elle commence: j'ai 27 ans et je crains déjà le jour où je n'existerai plus. Puis quand on lit votre note d'intention, vous parlez en permanence de la vieillesse, où tout s'écrase et tout s'arrête. Le général aurait dit c'est un naufrage. Est-ce que finalement, vous avez peur de vieillir ou de mourir ? Les deux. Non, grâce à ce spectacle, j'ai plus peur de vieillir. Ça, c'est vrai. C'est une bonne nouvelle, déjà. Ouais. Mais j'ai jamais eu peur de vieillir, c'est les autres qui ont peur que je vieillisse. C'est une angoisse quand même, quand on vous lit, il y a une angoisse quand même. Oui, mais c'est une angoisse vis-à-vis de mon rapport aux autres. Moi, j'ai pas peur de vieillir, hein. J'ai jamais eu peur de vieillir. Le regard des autres, c'est ça. C'est-à-dire que quand on nous dit que mes spectacles seront moins bien pris quand mes copines et moi, on aura plus de 50 ans, oui, j'ai forcément un petit peu peur du coup de ce qui va se passer. Mais moi, à la base, j'y allais gaiement vers mes 50 ans. J'en ai rien à... je suis contente, moi, de vivre. C'est juste que par contre, si on me laisse pas vivre, là, ça va être un souci. Mais moi, avoir 50 ans, voilà, encore une fois, moi, ma mère, je la vois vieillir, je la trouve très belle, très, très, très puissante. J'ai pas peur. C'est les autres qui ont peur. Vous dites que quand on est vieux, la piste de danse se ferme. C'est ça qui vous bloque. Bah oui, mais c'est vrai qu'on a interrogé plein de personnes autour de nous, beaucoup de femmes évidemment, et c'est à chaque fois systématique. C'est mais avant j'adorais danser, et le premier coup de vieux que j'ai eu dans ma vie, c'est quand je me suis rendu compte qu'on me regardait parce que j'étais en soirée. C'est vrai, on s'en est pas mal parlé. Et c'est violent, quoi. Moi, j'adore danser. Voilà. Et oui, du coup, oui, pour les aides-soignantes, oui, on leur a beaucoup parlé. On a passé beaucoup de temps dans l'EHPAD, même sans faire d'atelier. On se faufilait, mais on leur parlait. En fait, on leur a parlé une fois, vraiment, on leur a posé beaucoup de questions, mais sinon, en fait, on était un peu en stage de 3e, quoi, en observation. On regardait, on les entendait dire à la tablette, nanana, et c'est comme par hasard, c'était toujours des problèmes d'âge final aussi. Voilà. Donc on était plutôt, ça nous a plutôt conforté qu'autre chose. Voilà, dans l'idée qu'on avait raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Je crois savoir que vous avez surtout travaillé pour les 2 spectacles avant avec des groupes du même âge sur le plateau. Ouais. Et est-ce que là, ça vous a apporté ou appris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur le fait de travailler avec des comédiennes d'autres générations? Bah ouais, vous voulez raconter? Mais non, c'est vous. Ah mais oui, il y a un rapport intergénérationnel. De toute façon, à chaque fois qu'on a nous on est une compagnie permanente, donc les plus jeunes, et on a toujours des personnes qui s'ajoutent à nos spectacles selon les sujets. C'est toujours de toute façon des nouvelles aventures, et en fait c'est un autre groupe à chaque fois. Même nos rapports entre nous, ils changent. Mais oui, ça a beaucoup changé, et alors ça n'a pas tant changé que ça, justement, ça a été, je trouve, assez naturel de... Je sais pas, les pauses déjeuner, les moments où on discute, finalement, c'était assez... on était entre nous, quoi, je sais pas, entre personnes qui se rencontrent. Et au plateau, dans le travail, ça, j'ai trouvé ça super... Égoïstement, j'ai trouvé ça super enrichissant pour moi, en tant que metteuse en scène. C'est de voir qu'en fait, souvent, on utilise des références, des films, je dis oui, tu vois le personnage, je sais pas, on sent que faut passer par, voilà, selon les personnes, on est obligé de passer par d'autres façons de raconter, de
d'exprimer exactement ce qu'on cherche. Et ça, et comme c'est d'autres façons de travailler, d'autres expériences et tout. Et ça, j'ai trouvé ça assez, très égoïstement, très, très enrichissant. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Vous avez dit que ça vous a pris beaucoup de temps à faire. On va parler plus fort, s'il vous plaît. Vous avez dit que ça vous a pris beaucoup de temps ce spectacle à faire et ça vous a pris environ combien de temps? Et même comment vous vous êtes rencontrés? Vu que vous dites que vous êtes un peu une génération intergénérationnelle. Ouais. Du coup, comment vous êtes rencontrés, les actrices? Alors, on a créé ça pendant 2 ans. En gros, hein, 2 ans. Est-ce que vous voulez raconter comment on s'est rencontrés? Alors, pour ma part, ça a été un peu... Non? Ouais, non, tu parlais du tunnel? Non. Ah oui, après, oui. Après, on parlera du tunnel. Voilà. Donc, ils ont fait des auditions par plusieurs, de façon à voir, parce que comme on est une grosse équipe, il suffit pas d'être individuellement satisfaisante, il faut aussi bien pouvoir travailler avec d'autres, s'intégrer, s'entendre, se porter chacune vers le haut. Donc, on a eu des auditions à plusieurs auditions. Moi, j'étais dans un groupe où il n'y avait aucune de mes copines, là, et elles ont choisi 1 ou 2 ou 3 personnes par groupe. Puis, toutes les élues ont été réunies pour commencer le travail. Tu veux parler du tunnel? Oui, donc par rapport à l'agisme, il y a une association qui s'appelle la AFAR, l'Association des acteurs et actrices de France associés, et à l'intérieur de cette association, il y a différentes commissions. Et la commission dont je fais partie et qui a été très importante aussi pour l'écriture de ce spectacle s'appelle donc la commission du tunnel de la comédienne de 50 ans, qui est copilotée par Catherine Pifaretti et Marina Tomé, qui est une de mes amies. C'est incroyable, les cours Florent d'il y a 40 ans, même plus. Et donc, on fait tout un travail justement sur l'agisme pour briser l'omerta et pointer le fait qu'à l'écran, à partir de 50 ans, les femmes et les comédiennes ne sont plus représentées. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que 50 ans, c'est la ménopause, donc c'est quelque chose dont on ne veut absolument pas entendre parler. Et donc il y a une zone qui n'est même pas grise, c'est une zone, tu parlais d'invisibilisation tout à l'heure, c'est carrément ça. C'est-à-dire que notamment dans les fictions télé et dans les longs métrages, à 50 ans, on est éventuellement la femme abandonnée aigrie, ou l'alcoolique de service, ou la voisine, on a à peine un prénom, on n'a pas de fonction sociale. Et en fait, c'est grave aussi, on parlait d'intergénérationnel, parce que à 50 ans, on est invisibilisé. Mais qu'est-ce que ça donne comme représentation à des femmes plus jeunes que les 50, 60 et plus? C'est-à-dire que, voilà, on ne donne pas de modèle vivant, positif, voilà, on n'existe plus. Donc en fait, on peut dire qu'à 20 ans, 30 ans, en tant que comédienne, on va être appelée parce qu'on est belle et séduisante, que ça va vite passer, voilà, en chirurgie esthétique ou pas chirurgie esthétique, chacun son choix. Et encore qu'il y a des injonctions quand même tellement fortes. Et puis voilà, puis passer 45 ans, voilà, on est déjà sur l'autre versant. Donc il y a un tiraillement qu'on ressent très fort dans la profession, mais je pense aussi qui ne porte pas encore, qui ne s'exprime pas encore, qui se conscientise pas encore, mais qui se sent aussi dans la société. Voilà, comment on vit, ce que tu disais, comment on vit avec notre âge, et à chaque âge, c'est jamais le bon, donc on est trop jeune, et maintenant on est trop vieille, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc votre commission, là, que vous évoquez, aide les comédiennes de plus de 50 ans à trouver du Non, c'est pas du tout une agence pour l'emploi. Ça serait une idée, ça serait une idée. Un peu quand
là, il se trouve que il a appris l'existence du tunnel et que du coup... Donc c'est grâce à la commission alors? Nous, ouais, on a appris l'existence de cette commission et donc avec Gabrielle et Louise, on s'est rapproché de Marina Tomé et donc on a vu quasiment que des comédiennes que Marina nous a conseillées. Vous en avez vu d'autres? Bien sûr, mais la majorité Marina nous les a directement conseillées, donc finalement, ça met en lumière du côté quand même. Pôle emploi, donc très bien, mais c'est bien, c'est super. Pour ce spectacle. Pour ce spectacle. Pour ce spectacle. Et donc moi j'entends que c'est plus dur pour les femmes que pour les hommes, manifestement, de plus de 50 ans. Pas du tout. C'est pas ça qu'on dit. Non, pas du tout. Non, mais juste pour finir sur le tunnel de la comédienne de 50 ans, il faut bien savoir que dans les fictions françaises, voilà, parce qu'on fait des chiffres, on fait des statistiques tous les ans. Donc les dernières stats datent d'il y a 2 ans. Donc c'est 7% de rôles de femmes de 50 ans qui sont représentés à l'écran. Voilà, c'est 7%. Voilà. Sachant qu'une femme majeure sur 2 dans la société française a plus de 50 ans, cherchez l'erreur. Ah bah oui, vous pouvez applaudir. Monsieur, vous pouvez applaudir aussi, faites aussi bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis après, sinon, il y aura une dernière question de ma part. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, écoutez, moi j'ai quelque chose qui m'a beaucoup fait rire dans le dossier de presse. Vous avez donné la parole à chacune des comédiennes, donc on a commencé par un tour de plateau, on finira avec un tour de plateau, si vous le voulez bien. On vous demande de résumer en une phrase ce qu'est la vieillesse pour vous. Alors certaines phrases sont savoureuses, et c'est vrai que moi j'ai retenu celle de Marie-Pierre Nalbandian, qui dit « Moi je me suis sentie vieille quand j'ai découvert que ce que je portais au collège était vendu en friperie aujourd'hui. » Ça doit faire un choc, c'est sûr. Alors vous quand on vous parle de la vieillesse, vous vous rappelez de votre phrase ou pas? Voilà, pour vous, c'est quand est-ce qu'on est vieille? Quand est-ce qu'on est vieille? Quand on aime Amour, gloire et beauté, par exemple? C'était pas exactement ça. C'était dans nos débats, on a donc Gabrielle et Marie-Pierre qui co-écrivent ensemble, ont relevé nos plus belles perles agistes, parce que évidemment pendant les débats, on cherche à débattre, donc on essaye de pas être bonnes élèves et de dire vraiment ce qui nous traverse. Et donc, nous avons dû dire les petites réflexions agistes qui nous parvenaient de temps en temps. Et moi, je me souviens de la mienne. Moi, j'ai dit que j'avais du mal à prendre vraiment en compte un conseil en matière de style d'une personne que je considère vieille. Voilà. Pas bien. Et c'est tout à fait ridicule, mais... Prendre au sérieux. Prendre au sérieux. C'est peut-être pire, finalement. Et Gabrielle, je crois me souvenir qu'il y a une question de Friends, non? Oui. Allez-y. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment eu un choc quand je me suis aperçue que j'avais le même âge que Monica dans Friends. Ça m'a... Saison 2. Ça m'a... Ah oui, c'est sûr. Voilà. Ça arrive à tout le monde, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres phrases? Est-ce que si on fait un petit tour plateau, là, est-ce que ça vous revient? Bah oui, mais vous... Oui. Ouais. Alors moi, je ne sais plus qui a dit, il y avait un problème de bras et... C'est moi. Allez-y. Alors, mais c'était une costumière de très bonne intention au théâtre, plus jeune que moi, récemment, il y a 3 ans, donc on faisait mon costume, et on prenait mes mesures et tout, et puis à un moment donné, elle me dit mais ça va, ça te gêne pas si je te mets des manches courtes? Non, tu peux le mettre même en débardeur. Non, peut-être pas, mais... C'était délicat, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'elle s'en est... Est-ce que ça vous revient? Ça vous revient pas? Ok. Moi, je peux peut-être juste... Allez-y. Ce qui vient pas de moi. Moi, je vis avec un homme qui est très peu physionomiste et quand il passe devant la télé, parfois, il dit « Oh, dis donc, il regarde, on dirait Daniel Auteuil vieux. » Et je dis « C'est Daniel Auteuil. » Eh bien, écoutez, on va finir sur cette belle phrase avec Daniel Auteuil. Merci beaucoup.